Plus que jamais, Ambition Africa a pour objectif de susciter de nouveaux courants d'affaires entre l'Afrique et la France. Par l'export, bien sûr, les investissements vers l'Afrique, mais aussi l'accueil des acheteurs et les investisseurs africains en France. Les partenariats croisés et plus largement tous les modes de coopération sont à envisager pour peu qu'ils aient un impact gagnant-gagnant pour le continent et pour la France. Entrepreneuses et entrepreneurs africains et français, chez Business France, nous avons une conviction forte. L'Afrique est un continent d'opportunités et d'innovation et est au cœur de nos priorités. Notre engagement est total. Alors évidemment, il ne se borne pas à cette rencontre. Il se déploie dans 30 pays africains où nous sommes présents, grâce à 72 experts sur le terrain, et qui accompagnent chaque année 3000 PME et ETI françaises. Et tout cela se fait bien évidemment dans le cadre d'une collaboration étroite et précieuse avec nos ambassadeurs, les services économiques, BPI France, le groupe AFD Proparco Expertise France, bien sûr les conseillers du commerce extérieur et tous les acteurs privés que je remercie pour leur engagement. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire avec le lancement d'un livre blanc Afrique 2025 qui est conçu avec nos partenaires et a pour but de mettre en lumière les opportunités stratégiques par pays et par secteur. C'est un outil pour passer à l'action ici et maintenant. Notre ambition 2025 est claire, avec plus de 60 opérations collectives qui sont programmées par Business France dans 25 pays d'Afrique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous signaler que les directeurs de nos deux zones en Afrique, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, ainsi que leurs équipes, sont ici pour vous écouter sur vos projets et vous accompagner. Ils sont votre porte d'entrée sur ce continent d'avenir. Depuis 2018, cet événement, je crois, est un pilier de la construction d'un avenir économique commun entre la France et le continent africain. Cette volonté de resserrer nos rapports puise ses racines, bien sûr, dans l'histoire partagée qui a longtemps entremêlé le destin de la France avec celui de nombreux pays en Afrique. Aujourd'hui encore, cet héritage résonne puissamment, puisque vous savez, la France accueille la plus grande diaspora africaine d'Europe et parallèlement, Kinshasa est la plus vaste capitale francophone du monde. Ce passé commun, parfois tourmenté, parfois douloureux, parfois heureux, cette connaissance mutuelle et fraternelle sont les clés pour dynamiser notre partenariat économique. En 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 64 milliards d'euros, un chiffre supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Les investissements français en Afrique hissent la France au deuxième rang des investisseurs du continent africain. Plus de 4300 filiales françaises y sont implantées, plus de 500 000 emplois directs. Et nos partenariats ne s'arrêtent pas aux frontières de la précieuse francophonie. Nous investissons dans toute l'Afrique, Éric l'a dit tout à l'heure, établissant des contacts avec les marchés anglophones, lusophones, arabophones de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de l'Angola. Mesdames et messieurs, au regard de sa trajectoire démographique, de la richesse de ses ressources, mais aussi et surtout du dynamisme de ses entreprises et des communautés d'affaires que vous représentez, l'Afrique est l'un des moteurs de la croissance du XXIe siècle. J'ai la conviction qu'une partie de l'Europe et de partie de l'avenir de l'Europe est en Afrique, avec l'Afrique. Parce que nous sommes plus forts ensemble dans un monde complexe, parce que notre proximité géographique crée des interdépendances, le statu quo n'est pas une option. Notre intention est donc de co-construire des relations de confiance équilibrées, dépassionnées, apaisées et mutuellement profitables avec les pays d'Afrique. Pour cela, il faut surtout sortir du court terme et rentrer dans le temps long de la construction et de la confiance. Mener des actions plus coordonnées, lisibles, respectueuses des besoins et bien sûr sans ingérence.